Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission spéciale communale 2020. Je reçois pour ce numéro le candidat Alessandre Rouidjo-Clounon, 5e titulaire sur la liste Union progressiste dans l'arrondissement d'Akasato. Bonjour à vous. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec vous, nous allons aborder deux grands sujets. Le rendez-vous du 17 mai prochain et surtout la gestion de la pandémie de la maladie à coronavirus au Bénin. Comment appréciez-vous la gestion du virus par le Bénin? Non, je crois que comme la communauté internationale l'a reconnu, le Bénin a su gérer cette pandémie avec tact, courage et audace. Et vous avez vu comment, de par le monde, les options prises par le Bénin ont été félicitées. Donc, vous avez vu le président de la République à la manœuvre avec son gouvernement, avec deux jeunes ministres, le ministre de la Santé et le ministre des Finances, qui ont coordonné toute cette opération avec doigté, tact, avec le concours de tous les autres ministères, comme le ministère de l'Intérieur, qui a su quand même gérer le cordon sanitaire qui a été imposé aux populations. Et je crois que le Bénin est en train de montrer qu'on peut faire les choses à notre manière et bien faire et apprendre aux autres comment ça doit se faire. Donc c'est un véritable sentiment de satisfaction que moi j'ai personnellement face à ce gouvernement, mais aussi face à la population du Bénin qui est restée calme, qui est restée quand même très incline à respecter les mesures que le gouvernement a dictées, même s'il y a eu quelques cas où les gens n'ont pas voulu rester dans les rangs. Donc c'est à l'honneur de tout le peuple béninois et beaucoup de félicitations à son gouvernement pour avoir su bien gérer cette crise. Malgré tout cet tapage, certains continuent de ne pas croire à l'existence de ce virus. Qu'avez-vous? Oui, nous avons fait des constats personnels sur le terrain où tout le monde attend un mort à côté de lui pour être sûr que le virus existe vraiment. Et il y a toute cette mentalité béninoise qui se dit qu'avec un certain nombre d'ingrédients locaux, on peut venir à bout. Mais ça donne un effet placebo positif. On voit que ça ne fait pas peur, mais les gens ont quand même le courage de continuer. On se dit que c'est la maladie des Blancs et que... Oui, mais beaucoup, on a fait une tournée pour essayer de voir. Les gens ont pris les dispositions, même s'ils n'y croient pas trop. Nous avons un commando au niveau de l'UP qui a fait ce travail et on a vu sur le terrain comment tout le monde avait son masque, comment tout le monde se lavait les mains. Mais il faut toujours qu'il y ait une force qui vient avant que les gens ne portent le masque. Donc tout le monde est bien sensibilisé, bien informé sur les questions de la pandémie. Mais il faut toujours un déclic pour que les gens se prennent au sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le plan de riposte du Bénin contre ce virus est apprécié. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le cas passé à 10. Il y a 10 cas de plus aujourd'hui parce que nous sommes passés de 54 cas à 64 cas aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Vous allez constater que tous ces cas, ce sont des cas importés. Ce n'est pas des cas communautaires. C'est ceux qu'on a mis en confinement qui ont déclaré ces cas. Donc, c'est des cas qui sont venus de l'extérieur. Donc, ce n'est pas des cas qui sont dans la population du Bénin. Donc, je crois que la gestion de la pandémie est contenue, puisqu'on continue de recevoir des vols. Et ces vols sont confinés. Et c'est dans ces cas que nous avons tous les cas qui sont déclarés. Donc, à l'intérieur de la population du Bénin, à l'intérieur même du cordon sanitaire où on devrait supposé avoir des cas, il n'y a pas un seul cas au niveau de la communauté. Donc, je crois que la gestion est totalement correcte pour cette pandémie. Alors, bientôt, les enfants vont reprendre les cours. Ça fait un peu peur quand même. Non, moi, je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Tout le monde est resté dans son périmètre. Du moment où les enfants ne sont pas à l'aéroport de Cotonou directement en contact avec ceux qui rentrent, ni au niveau des frontières, moi, je me dis que les enfants sont restés dans leur quartier, ils sont restés dans leur village. L'école était à quelques mètres. Et moi, je me dis, il n'y a aucun problème, aucun souci à se faire de reprendre les classes. Sur les places de marché, les gens continuent quand même d'être ensemble. Et on a vu que à l'intérieur de chaque zone, il y a de la sécurité sanitaire. Alors, qu'est-ce qui se fait de votre côté pour venir en aide au gouvernement dans cette lutte? Oui, comme le Bénin, c'est 77 communes, moi je suis d'un arrondissement, l'arrondissement d'Akasato, qui a 14 villages
Et nous, on a retenu l'option de vraiment informer, sensibiliser et appuyer ces 14 villages à travers quelques actions. D'abord, on a monté une équipe au niveau de notre parti, l'Union progressiste, pour pouvoir utiliser toutes les ressources humaines que nous avons. Nous avions appelé ça le commando UP. Voici le t-shirt que ce commando passe pour passer dans les 14 villages. Nous avions démarré l'opération zéro infecté au Covid-19 dans l'arrondissement d'Akasato. Donc vous allez voir des jeunes porter ces t-shirts, parcourir les 14 villages, faire des sensibilisations au niveau des grandes places, beaucoup plus. Les marchés, les ateliers, les endroits où il y a un peu plus de regroupement pour sensibiliser, montrer les gestes. Il y a des flyers que nous avions confectionnés, que nous avions distribués dans ces 14 villages. Et nous avions mis également à contribution tous les artisans, les couturiers de l'arrondissement qui ont confectionné des masques en utilisant je suis du ministère de l'artisanat, donc il y a des normes. Très bien. Voilà, donc ça c'est des masques confectionnés en utilisant les normes que le ministère et l'ANM ont bien voulu nous proposer. Et ça a permis d'avoir des masques qu'on a distribués sur ces grandes places et former aussi un petit lot de couturiers à l'utilisation de ces patrons pour que tout le monde puisse avoir un masque, tout au moins. Je crois qu'avoir déjà un masque, ça nous prépare psychologiquement à ne pas avoir la maladie dans la tête. Alors, vous pensez que ça a eu un impact sur les populations? Ah oui, ça a eu un impact. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand nous faisions le tour et pour faire les sensibilisations, les gens on a vu qu'il y a un peu de légèreté. Les gens ont des masques dans les ateliers et ils ne mettent pas. Donc, quand nous venons, on leur dit, mais tu as un masque, porte bien ton masque. Et donc, on les aide à mieux porter, à sensibiliser les chefs des ateliers, sur les places, comment se laver les mains. Et l'arrondissement nous a appuyé dans la mairie et l'arrondissement nous ont appuyé dans l'opération en installant des kits de lavage de mains sur toutes ces grandes places. Aujourd'hui, dans l'arrondissement d'Akasato, il y a plus d'une 50aine de kits dans des grandes places de certains nombres de villages. Et je crois que on a contenu quand même. L'épidémie ne viendra pas dans notre arrondissement, ni dans la commune d'Aboubakalari. Alors, comment vous y prenez pour aider le gouvernement à faire respecter aux populations le respect du cordon sanitaire? Parce que certains s'entêtent à contourner. Oui, en fait, nous faisons confiance aux forces de l'ordre et pour quand même gérer ce cordon sanitaire. Et toute information qui parvient au niveau de nos éléments est tout de suite donnée aux forces de l'ordre de notre arrondissement pour que on puisse signaler ces cas. Mais nous n'avons pas recensé. Mais l'idée, c'était pour nous, c'était d'informer déjà systématiquement les forces de l'ordre sur tous ces cas où les gens violent les consignes du cordon sanitaire. Donc, abordons à présent le second sujet, la tenue des communales du 17 mai prochain. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes candidat 5e titulaire sur la liste Union progressiste dans l'arrondissement d'Akasato. Alors, pourquoi cette candidature? Oui, cette candidature, c'est pour mettre à la disposition de la collectivité décentralisée tous les outils que le gouvernement utilise déjà pour faire un meilleur développement national. Il faut dire, la commune, l'arrondissement ne sont pas des unités qu'il faut gérer lorsqu'on est à la retraite, lorsqu'on a fini de travailler. Ce n'est pas un moindre travail. C'est un travail qui nécessite de la réflexion, qui nécessite de la présence, qui nécessite de la méthode, un peu comme le gouvernement travaille. Donc, nous avons voulu élever le niveau en participant à cette élection, en proposant notre candidature à l'Union progressiste, qui a tout un cheminement de candidature. Il faut être candidat à la candidature. Et c'est sur la base de l'étude des dossiers, de ce qu'on peut apporter en plus, que le parti a choisi les 5 titulaires et les 5 suppléants qui sont sur la liste. Donc nous, ce que nous on pense apporter ici, c'est un peu plus de technicité, un peu plus de réflexion dans les choix de développement qu'on doit apporter dans nos collectivités décentralisées. Voilà. Alors le non-report des élections communales ne pose pas de problème chez vous? Non. Ça vous rassure? Ça me rassure. Et la pandémie, on a commencé à travailler depuis
Et l'Union progressiste n'est pas un parti de mercenaires où les gens se retrouvent juste pour aller aux élections. Nous avions nos militants enregistrés depuis 8-9 mois. Et nous avons installé des cellules provisoires pour travailler. Donc c'est un travail de réflexion continue, de mobilisation des populations qui se fait à l'UP. Donc dans les 14 villages, nos unités travaillent depuis pour mobiliser la population, participer aux activités communautaires. Donc c'est une activité normale pour nous que de participer à ces élections. Alors, vous êtes candidat dans l'arrondissement d'Akasato. Quels sont déjà les problèmes que vous avez déjà que vous avez pu identifier dans cette commune-là? Oui, comme je vous ai dit, les unités de la commune, de l'arrondissement au niveau de l'UP travaillent. Et nous, on a un programme d'action pour le développement de l'arrondissement d'Akasato. C'est en édition, sinon je vous aurais apporté un exemplaire où la problématique de développement d'Akasato a été bien posée. C'est des questions relatives à l'économie locale. Comment on fait pour créer des emplois, comment on fait pour améliorer le revenu des femmes et des jeunes. Surtout des jeunes. Des jeunes, tout à fait. Et nous, d'ores et déjà, le premier projet que nous avons identifié, c'est d'occuper la bande maraîchère d'Akasato, qui couvre au Bamo 8 villages et qui donne corps au lac Nokwe, où avec l'eau de ce lac Nokwe et les alluvions apportées par la crue, on peut faire de l'agriculture au moins 9 mois sur 12. Donc c'est ce projet à qui nous avons donné corps. Et au-delà de ce projet, comme le lac Nokwe n'est pas loin, nous allons aménager des embarcadères pour que ce soit le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, tout ça soit mis en connexion avec l'agriculture maraîchère que nous voulons développer dans ces villages. Donc ça, c'est un projet phare pour nous qu'on va essayer de mettre dans le plan de développement de la commune et faire un certain nombre de choses pour que l'emploi des jeunes, la création de richesses pour les femmes, pour leur autonomisation soit effective. Il y a quand même eu des avancées dans la commune, l'arrondissement. Et au bout de ces 5 dernières années, oui, il y a beaucoup de choses que la mairie a eu à faire déjà. Et nous voulons féliciter le maire Georges Bada, ainsi que notre chef d'arrondissement, Rongo Apollinaire, qui sont candidats sur la liste UP. Donc, c'est une continuité dans la performance. Donc, tout ce que nous apportons, c'est juste les appuyer pour le travail qu'ils font déjà et pour lequel la population est satisfaite. Alors, comment comptez-vous y prendre pour faire passer votre message au sein de la population? Oui, nous sommes au temps du corona. C'est vrai que les grands... C'est un peu compliqué. Les grands... Non, nous avons, par exemple, nous allons utiliser tout ce qui est réseaux sociaux. Et nos éléments sont impactés dans les 14 villages. Il y a assez de groupes WhatsApp et autres qui sont là. Nous allons utiliser le contact avec des petits groupes très, très spécialisés et des groupes professionnels. Nous allons envoyer, il y aura des crieurs publics qui vont passer, donner le message. Nous allons écrire le document que nous pourrons partager. Il y aura beaucoup de visuels dans les villages pour que les gens voient. Les affiches vont beaucoup parler. Nous allons distribuer ce programme en version abrégée pour que tout le monde puisse lire et utiliser aussi les chaînes locales que nous avons. Dans tous les cas, nous avons une stratégie où nous allons déployer des petites unités qui vont quand même expliquer à des petits groupes ce que nous allons faire pour que la population y adhère. Mais il faudrait dire déjà que la plupart de nos villages ont des militants et des électeurs UP qui ont été impliqués depuis le début dans l'identification des problèmes et dans la proposition des solutions. Donc c'est juste une adhésion que nous allons demander de plus. Elles ont été associées depuis le début à l'élaboration de ce document. Alors vous êtes prêts aujourd'hui? Nous sommes totalement prêts. Qu'est-ce qui vous rassure autant? Non, je vous ai dit que nous, on n'est pas un groupe de mercenaires, on ne s'est pas retrouvés pour aller aux élections. Oui. Nous, on est un parti très organisé qui travaille tous les jours et les militants sont aguerris pour faire le travail. Donc, aller aux élections pour nous, c'est une activité tout à fait normale et on s'y est préparé depuis que le parti existe. Donc, c'est une activité structurelle
aller aux élections et comment s'y prendre. Chaque membre du parti, à son niveau donné, a son travail à faire. Et on est totalement serein qu'on ira aux élections. Et en face, c'est vrai qu'on n'a pas vu la même organisation en face, donc ça nous rassure qu'on fera un race de marée. Je suis en 5e position et le message là, c'est de dire aux amis d'en face que nous raflons tous les sièges en fait. Nous allons prendre tous les sièges, c'est-à-dire c'est le seul parti qui a une méthode qui comprend les populations, qui est avec les populations. Donc nous, l'objectif, si moi je me suis mis à la dernière position, il y a 5 sièges à Kassato, je me suis mis à la dernière position, c'est pour pouvoir rafler tous les sièges. Au moment venu, on va le constater. Oui, on viendra ici vous dire que Kassato est totalement UP à 100%. Alors, un dernier mot peut-être à l'endroit des populations, les autorités. Tout à fait. Et nous, ce que nous prenons au niveau de l'UP aujourd'hui à Kassato et partout, c'est aller à l'école du président Patrice Talon, une école qui allie rigueur, audace, présence et abnégation. Le programme que vous allez voir, c'est un programme qui montre tout ça. C'est des outils de l'école de Patrice Talon que nous valorisons dans le programme. Donc je leur demanderai simplement d'aller à cette école, respecter les consignes pour lutter contre la pandémie du Covid et le 17, sortir massivement pour aller voter la liste UP dans l'arrondissement d'Akassato. Et ils verront dans les 5 prochaines années comment il y aura une transformation structurelle, non seulement de l'arrondissement d'Akassato, mais de toute la commune d'Abomey-Calavi et du Bénin, comme le fait déjà le président Patrice Talon. Certains sont réticents à l'idée de sortir le 17 mai prochain. Et à cause du coronavirus, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ces... Non, les Béninois vont et viennent, ils vont dans les marchés, ils vont se ravitailler, passer 10-15 minutes avec les mesures qui seront prises par le gouvernement. Je crois que beaucoup sortiront pour que le système partisan tel que c'est en train d'être réformé reçoive un écho favorable. Donc je suis rassuré que les Béninois auront choisi ceux qui vont présider à leur destinée pour les 5 prochaines années. C'est très important. Et j'invite tout le monde à sortir massivement, voter pour la liste de son choix, mais surtout pour la liste Union Progressiste qui a démontré tout son attachement à la population. Un dernier mot, bien c'est bon. C'est bon. Merci, madame. Voilà, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Et je rappelle avoir reçu comme invité le candidat Alessandro Ruidio-Clounon. Merci pour votre passage. Merci à BNews. Alors, portez-vous bien. À la prochaine.